Salut à toi, bienvenue sur Vie tes rêves, c'est Michael. S'il y avait une chose que j'ai appris dans mes activités ces 15 dernières années, c'est vraiment l'importance d'avoir un réseau de contacts. La question qui se pose souvent, c'est comment se faire des contacts. Et alors c'est justement la réponse que j'aimerais, la question que j'aimerais, à laquelle j'aimerais répondre dans cette vidéo, c'est expliquer donc qu'est-ce que c'est déjà que le networking ou alors le fait de se faire des contacts. Ensuite, j'aimerais t'expliquer avec quel outil on se fait des contacts tout simplement. Après, je t'expliquerai comment et de quelle manière. Et je t'expliquerai ensuite dans quel endroit en fait on peut se faire des contacts. Voilà, allez, c'est parti. Alors la première question, le networking ou alors se faire des contacts, c'est quoi en bref? Eh bien écoute, networking, j'aime bien utiliser ce mot-là parce que c'est un mot international, c'est un mot anglais, ça veut simplement dire se mettre en contact avec un réseau, hein, network, c'est le mot, et networking c'est l'adjectif qui définit en fait le fait de se mettre en contact avec un réseau de personnes ou de sociétés. Et voilà, donc c'est un synonyme en français du mot réseautage, hein, donc se mettre en réseau, et donc de la mise en réseau. Voilà. Alors, se faire des contacts, ça veut dire quoi encore? Ça veut dire se réunir, entrer en contact avec des gens, des partenaires potentiels, et ceci de manière décontractée. Alors pourquoi de manière décontractée? Je l'expliquerai plus tard dans la vidéo, mais c'est vraiment un élément essentiel et important que tu dois vraiment te tatouer sur la peau, je ne sais où, de façon à ce que tu ne l'oublies jamais. Toujours rentrer en contact de manière décontractée. Ensuite, ça veut dire aussi bavarder, raconter qui on est, d'où on vient, son expérience. Et voilà, et ensuite quand on est rentré en contact, qu'on a commencé à bavarder, qu'on a raconté qui on est, ce que l'on fait, d'où on vient, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, parler un peu de tout, de rien, eh bien on en finit une telle conversation, un petit entretien en fait, si vous voulez, de manière simple, mais vraiment efficace, hein, à ce moment-là, simplement d'échanger ses coordonnées. Donc, on remet une carte de visite, on envoie un petit VCF. VCF, c'est une carte de visite digitale ou numérique, de façon à ce qu'on reste en contact. Si on l'a fait, la première chose qu'on fait ensuite, c'est qu'on entretient ce contact. On rentre directement en contact, voilà, après l'entretien. Voilà. La prochaine question dont j'aimerais te faire part dans cette vidéo, c'est, afin de pouvoir se faire des contacts bien évidemment, hein, c'est avec quel outil, de quelle manière. Hein, et là, je fais appel à mon expérience et à mes connaissances, donc je ne te fais pas part d'une méthode vraiment basique lue quelque part dans des bouquins. C'est une méthode que j'utilise depuis plus de 15 ans maintenant, de façon, avec beaucoup de réussite. Hein. Donc c'est pour ça, cette méthode-là, c'est la mienne, et cette méthode, en fait, a 2 étapes. Pourquoi 2 étapes? Parce que je pars du principe que dans la première étape, il s'agit déjà au départ de faire connaissance. Tu n'es pas venu vendre quoi que ce soit, tu es venu faire une connaissance. Tu prends les gens à hauteur d'œil et tu prends en considération le respect d'autrui. C'est-à-dire que tu n'y vas pas comme un bourrin. Ensuite, tu n'es pas agressif dans ta manière de faire les choses et de t'entretenir tout simplement avec la personne que tu ne connais pas encore. Et tu évites d'être irrespectueux vis-à-vis de la personne. Si la personne te dit, écoute, désolé, mais ça ne m'intéresse pas, prends pas ça sur le plan personnel, prends pas ça personnellement, mais voilà, dis écoute, merci pour le temps que tu m'auras accordé, peut-être qu'on reste en contact, ou si on se revoit, et voilà, on peut reparler si tu veux, quoi. Donc c'est vraiment le premier conseil dans la première étape, c'est vraiment le respect d'autrui. Ensuite, vas-y de manière décontractée, détendue. Décontractée, détendue. Imagine, tu es dans une soirée, tu as un bar, et à ce bar-là, il y a une personne que tu suis depuis quelques temps. Tu as entendu par rapport à d'autres contacts ce qu'est cette personne, ce que propose cette personne, l'importance de cette personne sur le marché dans lequel tu te trouves et dans lequel tu exerces ton activité. Et tu sais très bien que cette personne-là t'en a besoin pour avancer dans ton business. Eh bien, est-ce que tu penses qu'en y allant direct, et en lui disant, voilà, ma carte de visite, moi je propose ceci, cela, je suis le roi dans tout ce que je fais, ça va aller. Est-ce que tu penses que c'est vraiment la meilleure manière? Non.
C'est pour ça la première étape. Si tu veux parler à cette personne, sois respectueux, n'y va pas comme un bourrin, sois pas agressif, sois décontracté, vas-y calmement, propose-lui de lui offrir un verre, par exemple. C'est-à-dire que tu sors de toi-même et tu y vas directement, tu y vas proactivement, donc tu peux lui offrir un verre à cette personne. Ensuite, tu es détendu, pas trop stressé par rapport à la manière dont tu abordes la discussion, la conversation, tout simplement, quoi. Et tu te fais discret. C'est le troisième conseil que je te donne par rapport à la première étape, c'est vraiment d'être. Donc le respect d'autrui, d'y aller décontracté et détendu, et ensuite d'être vraiment discret. La discrétion, c'est vraiment la base dans une prise de contact. Sois discret. Tu peux dire qui tu es, je pense que c'est nécessaire, mais ne dis pas ce que tu fais dès le départ. Il s'agit ici, sur le plan psychologique, vraiment de deux personnes qui essaient de rentrer en contact. Alors la discrétion, c'est vraiment la base, comme je viens de te dire. Ce qui pousse bien souvent, et ce qui me pousse bien souvent dans ce genre de situation où je fais de l'acquisition de contact, c'est de simplement parler brièvement, et puis de renvoyer la balle. Renvoyer la balle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai la parole, mais je la donne assez rapidement à mon interlocuteur. C'est-à-dire que la personne que j'aimerais bien avoir comme contact, je lui renvoie la balle et c'est à elle de répondre à une question. Donc tu y vas avec une question du genre raconte-moi un peu ce que tu fais, ou voilà, d'où tu viens, pourquoi tu es ici à cette soirée, à cet événement, à ce congrès, je ne sais pas. Mais c'est pas un one-man show, c'est pas que toi, c'est pas un monologue, tu es en dialogue, donc tu renvoies la balle et tu laisses parler donc, ton interlocuteur ou alors la personne à qui tu t'entretiens. Voilà. Si tout se déroule bien dans cette première étape, donc que tu rentres dans une conversation, tu vas vite te rendre compte qu'en fait, vous avez commencé à faire de la plongée. J'appelle ça métaphoriquement faire de la plongée parce qu'en fait au départ c'est très, très vague, c'est du small talk comme on dit, donc c'est vraiment on parle de tout et de rien. Et si on voit que le contact passe, on va très très vite arriver à une conversation beaucoup plus profonde, beaucoup plus intéressante pour les deux parties de l'entretien. Et donc en fait dès qu'on commencera à rentrer dans cette période-là, dans ce moment-là, dans la prise de contact, eh bien en fait on arrive peu à peu dans la deuxième étape donc justement de cet entretien, ou de cette prise de connaissance. Et là, on peut commencer peu à peu, brièvement, et toujours de manière discrète et pas comme un bourrin, simplement de rentrer un peu plus dans la description de ses compétences personnelles et de ses références. Donc, premièrement, faire connaissance. On y va avec un petit peu, comme je disais, du small talk. Il y a le respect d'autrui, on est détendu, on est décontracté, on y va de manière discrète. On renvoie la balle donc au bout de quelques minutes à celui quelques secondes ou peut-être une minute, à celui avec lequel on s'entretient. Et puis, on laisse la personne s'exprimer, et puis peu à peu, on jongle sur cette conversation, et on arrive à la deuxième étape qui est un peu plus concentrée sur le but de la discussion, c'est de rentrer en contact avec la personne et d'acquérir un contact. Et donc, on rentre un peu plus dans le jeu, dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on commence à décrire ses compétences ou à exprimer ses compétences et faire preuve et déballer ses références, tout simplement. Alors, je t'ai expliqué là, par rapport à la question précédente, par rapport à quel outil se faire des contacts. Il y a une question qui est très bien en rapport avec la question précédente, c'est simplement comment, de quelle manière, comment le faire, comment le mettre en pratique, comment faire tout ça, comment se faire des contacts. Eh bien, premièrement, c'est oublie le business, oublie la vente. On a tendance, trop souvent, à vouloir vendre quelque chose dès le départ. Bien évidemment, tu te vends toi-même. Mais se vendre, ça ne veut pas dire qu'on essaie de vendre un produit. Mon produit est meilleur que les autres parce que mon produit fait ceci, mon produit garantit ceci, cela. Non, sois comme tu es. Présente-toi avant tout. C'est ça le but de la première étape. Comment réussir à pratiquer cette première étape? C'est de se vendre soi-même, mais de vendre qui on est, par ce qu'on fait. De vendre qui on est. Ta personnalité, ton charme, tes compétences personnelles, ta manière de communiquer, ta manière d'être. C'est ça qui est important au départ. C'est que les gens ont l'impression de se dire, c'est pas que l'impression, c'est simplement de se dire, voilà, wow, intéressante cette personne-là, j'aimerais bien en savoir plus.
Et c'est ça qu'il faut que tu essayes d'atteindre. Et pour pouvoir, donc, comment réussir à se faire des contacts, c'est simplement de se vendre soi-même, qui on est. Et alors, à la fin, c'est sûr que soit tu plairas, soit tu plairas pas. Tu plairas pas à tout le monde, de toute manière, ça c'est clair. On le sait tous, on peut pas plaire à tout le monde. Mais si tu fais ça régulièrement, tu te rendras compte vite fait, en fait, que tu auras des nouveaux contacts. Pars du principe que tu vas faire la connaissance de gens vraiment cool et vraiment intéressants. Donc, tu vas rencontrer des personnes qui ont vraiment... qui sont attirantes, quoi. Des personnes attirantes avec une histoire, un passé, des gens qui ont un vécu. Et c'est ça le truc. Le fait de savoir qu'on a autour de soi, à la fin, quand on a acquis ses connaissances, on se rend compte vite fait en fait que c'est pas seulement des compétences qu'on a autour de soi, ce sont vraiment des personnalités. Et c'est pour ça, l'essentiel, c'est pas d'avoir énormément de contacts, mais simplement de rencontrer des gens cool et intéressants. Et si tu pars du principe que tu vas rencontrer des gens cool et intéressants, tu vas y aller différemment que de se dire dès le départ, je vais rencontrer des gens qui ont la compétence ou les compétences qui me manquent pour pouvoir faire mon business. Et c'est ça le truc. Si tu te dis dès le départ, je veux rencontrer des gens cool et des gens intéressants, ce sera complètement différent dans ton approche, dans la manière dont tu vas faire les choses et surtout dans tes résultats. Ensuite, ça j'avais déjà dit, c'était une de mes réponses à la question précédente, mais le fait de poser des questions, le comment, c'est vraiment en posant des questions. Et le fait de poser des questions à la personne avec qui on s'entretient, eh bien en fait, on joue au ping-pong. Dans une conversation, c'est toujours un ping-pong. Si tu t'entretiens avec un monologue, la personne ne peut pas s'exprimer, la personne se dit qu'est-ce que c'est que cet arrogant, cet égoïste qui pense qu'à lui, il n'en a rien à foutre de qui je suis, mais il veut juste se présenter soi-même. Donc tu vois en fait la conséquence et le délire à la fin, c'est-à-dire que c'est pas un entretien, c'est simplement un monologue. Donc pars du principe que un des comment, une des manières avec laquelle tu peux vraiment te faire des contacts, c'est de poser des questions. Au départ, c'est sûr qu'on a tous un peu peur. Et si tu donnes la parole assez rapidement à celui avec qui tu t'entretiens, c'est plus toi qui parles, c'est plus toi qui es au milieu du jeu, c'est la personne qui est en face de toi qui parle. Et toi, tu peux vraiment te concentrer sur ce que la personne en face de toi te dit. Et ensuite, le fait de laisser parler la personne, donc vraiment ça c'est l'autre comment, le prochain comment que je voulais te... En posant les questions, tu laisses parler la personne qui est en face de toi, en laissant parler la personne qui est en face de toi, tu apprends à connaître cette personne. Et en apprenant à connaître cette personne mieux que tu la connaissais auparavant, parce que tu peux lire énormément de choses sur une personne parce que c'est une personne célèbre par exemple, mais le fait de t'entretenir avec la personne, tu apprends vraiment à connaître la personne telle qu'elle est. Et en apprenant la personne telle qu'elle est, tu apprends ses qualités, mais tu apprends ses défauts, tu apprends en même temps ses problèmes. Et si tu apprends ses problèmes, eh bien tu apprends à trouver des solutions à ces problèmes et à te vendre à la fin, tout simplement. Tu vois le délire ? La question suivante qui est évidente, c'est pourquoi ? Pourquoi il est nécessaire d'y aller en 2 étapes par rapport à ma méthode ? La première, une étape vraiment de connaissance, une étape assez vague, pas trop profonde au niveau des thèmes de discussion. Et là, dans la deuxième étape, on parle un peu plus de ce qu'on est et bien évidemment de ce qu'on fait, c'est ça que je voulais dire. Donc, ce qu'on propose, et puis c'est son expérience, on en parle plus ou moins, mais ça dépend du déroulement de la conversation. Et pourquoi il est nécessaire d'y aller comme ça ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut bien partir du principe que si dès le départ tu commences à raconter ta vie, à raconter ce que tu fais, ce que t'es comme personne, comment t'es génial, par rapport à tes compétences et par rapport à ton portfolio de services, il faut bien se dire que la personne qui est en face de toi, elle aura tout oublié, ou une majeure partie de l'entretien au bout de quelques heures. Pourquoi ? Parce que personne part du principe, surtout quand tu es la personne qui est abordée, que tu vas énormément apprendre d'une personne. On a toujours un peu cette prétention du genre mais il est bien prouvé scientifiquement, par rapport à des analyses et tout ça, que la plupart des choses que tu racontes, on les oublie. Tout ce qu'on dit, enfin pas tout, mais la plupart des choses que tu racontes, ça accroche pas, quoi. En général, les gens, quand tu leur racontes ta vie, quand tu leur racontes de quoi tu es capable, les gens, à la fin de la soirée, ils ont déjà oublié une bonne partie de tout ça. Pourquoi ? Parce que peut-être le 5e qui les aborde, et après, ils mettent tout, après c'est une grande salade d'informations, et ils ne savent plus qui a dit quoi. Par contre, et c'est ça que je veux dire, le pourquoi, la réponse du pourquoi, s'il y a bien une chose que les gens n'oublient pas, c'est la manière dont on s'est comporté. Et c'est ça le truc, on se souvient plus des sensations qu'on ressent dans la conversation, dans l'entretien,
plus que de ce qu'on nous a raconté et de ce qu'on a raconté soi-même. Si tu laisses une bonne impression, les gens auront encore en tête cette impression. Les gens se souviendraient de cette bonne impression, cette bonne sensation. Pourquoi ? Parce que c'est psychologique, c'est prouvé scientifiquement. On se rappelle plus d'une sensation, une personne agréable, une belle voix, un beau visage, des beaux yeux. Ça sur le plan privé, bien évidemment, pas sur le plan professionnel. Mais comme j'ai dit déjà auparavant, il n'y a pas beaucoup de différence entre le privé et le professionnel. Soit ça passe pas, le contact. Et c'est ça, quelle sensation ? Est-ce que cette personne, je la prends pour une personne arrogante, parce que c'est plus du je, ou alors c'est une personne agréable parce qu'elle est capable de s'entretenir, parce qu'elle est capable d'écouter, parce qu'elle est capable de comprendre mes problèmes. Et c'est ça le truc. Dernière question dans cette vidéo que j'aimerais à laquelle je donnerais de donner des réponses, c'est simplement où se faire des contacts. Alors moi, personnellement, j'ai commencé à faire des contacts avant les réseaux sociaux. Donc je suis plus, à la base j'étais plus contact en direct, c'est-à-dire que je sortais énormément, j'allais à pas mal d'événements, pas mal de soirées, pas mal de soirées publiques et puis des soirées privées. Et, là j'ai rencontré énormément de gens. Et si vous avez des concrets dans les thèmes, dans les domaines, dans les secteurs dans lesquels vous exercez votre activité, n'hésitez pas à y aller. Rentrez en contact pendant les pauses. Avant l'événement, donc pendant les pauses, et ensuite par rapport à tout ce qui se fait après l'événement en soi, quoi. Alors, que ce soit les dîners, les banquets, les choses comme ça qui se passent ensuite. Allez-y direct, rentrez en contact, ayez toujours vos cartes de visite sur vous, mais ça dans la deuxième étape, à la fin de la deuxième étape, à la fin de la conversation. Voilà. Ensuite, il y a les réseaux en ligne, tout simplement, quoi. Moi, je suis un grand fan de LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau pour le professionnel, du professionnel au professionnel, donc c'est du B2B, comme on dit, un business to business. Et sur ces réseaux-là, on a énormément de contacts. C'est international, il y a énormément de gens. Et là, je vous conseille vraiment de rentrer en contact sur LinkedIn. Sur LinkedIn, on essaye tout simplement de faire une prise de rendez-vous, en fait, si vous voulez, quoi. Est-ce qu'on peut s'entretenir d'une manière téléphonique, peut-être un contact sur Skype, donc une vidéoconférence, de façon à rentrer en conversation et de façon à faire donc, ce que je vous disais auparavant. Voilà. Donc il y a LinkedIn, il y a les réseaux sociaux. Beaucoup sont... la génération un peu plus âgée déjà, elles ne sont pas trop fanatiques de ce genre de choses, mais sur les réseaux sociaux, en fait, on aborde les gens de manière sociale. C'est-à-dire que c'est pour ça que ça s'appelle les réseaux sociaux. On y va de manière, pas très business, mais on y va plus de manière calme, relax, décontractée. Et le fait de le faire de cette manière-là, c'est un peu plus facile à la fin de rentrer en contact. Et puis de présenter qui on est, parce que déjà, premièrement, on se présente soi-même sur sa page. Donc les gens prennent déjà une certaine impression, ont déjà une certaine impression de qui vous êtes. Eh bien, on peut apprendre à se connaître et puis rentrer en contact, je veux dire, essayer d'avoir un entretien, de fixer un rendez-vous pour pouvoir s'entretenir de manière téléphonique ou alors de manière visuelle par rapport à une vidéo. Voilà. Donc, allez à des soirées, allez à des conférences, des séminaires, des événements. Faites les choses sur place si vous avez la possibilité, si vous avez les moyens financiers, parce que ça coûte énormément d'argent aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est des dépenses importantes dans le business, dans les affaires. Il y a un budget pour ça normalement dans votre plan financier. Ça est une partie que vous devez considérer, une partie des dépenses, je veux dire. C'est pas que de la dépense, c'est de l'investissement. Ensuite, vous avez les réseaux sociaux pour les professionnels comme LinkedIn, LINKEDIN. Moi, je suis enregistré, je suis là en tant que... je suis enregistré gratuitement sur LinkedIn. Il y a un plan professionnel, le premium, ça coûte une certaine somme par mois, mais ça vaut vraiment le coup. Il y a énormément de contacts, il y a énormément il y a un feed, c'est-à-dire qu'il y a un flux d'informations aussi sur LinkedIn où les gens postent des articles, des vidéos, où les gens parlent de ce qu'ils font, de ce qu'ils apprécient, de ce qu'ils n'aiment pas. Et on apprend à connaître les gens comme ça. Quand on analyse leur flux d'informations, on apprend un peu à connaître qui ils sont et comment ils sont au niveau personnalité. Et quand on analyse ce genre de choses, on a souvent des thèmes pour débuter. C'est-à-dire que si vous voyez une vidéo ou alors un article que la personne a posé,
sur sa page, donc sur LinkedIn, et ben, vous pouvez très bien prendre ça comme thème de démarrage pour la discussion, par exemple. Et essayez de vous entretenir par rapport à ce thème-là. Voilà. Donc en bref, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Voilà, comment faire des contacts. Donc je vous ai expliqué ce que c'était que de faire des contacts. Pour moi, c'est le networking comme on dit en anglais, ou networking en français, au niveau de la prononciation. Je vous ai expliqué aussi avec quel outil. Il y a 2 étapes, ça c'est ma méthode à moi. Donc essayez-la. C'est ce que je vous conseille, c'est vraiment important. Hein. Donc 2 étapes, une étape plus de connaissance, on y va mollo, on y va tranquille, on parle plus de soi plus que de ce qu'on fait. Hein. Donc qui je suis plus que ce que je fais. Ensuite, il y a la 2e étape, dès qu'on commence à faire de la plongée, en fait, comme je dis, rentrer dans la conversation, rentrer dans les thématiques qu'on aimerait bien aborder. Et puis au bout d'un moment, on se rend compte qu'on arrive vite fait au business. Surtout que si vous êtes dans un événement et puis que l'événement c'est un rapport avec votre activité, on arrive vite fait à ce type de discussion. Ensuite, comment? Comme je vous avais dit, en évitant de trop parler, parce que les gens oublient la plupart de ce qu'on raconte, la plupart des choses qu'on a racontées. Par contre, les gens se souviennent plus des sensations. Est-ce que la personne m'a plu? Est-ce que la personne était intéressante? Est-ce que la personne était vraiment intéressée? Est-ce qu'elle était ouverte par rapport à ce que je disais? Et ensuite, où faire des contacts? Comme je vous disais, aux événements, aux séminaires, aux congrès, aux conférences, allez-y. Si vous avez la thune, faites-le, investissez là-dedans, c'est vraiment important. Les gens vous voient directement, c'est beaucoup plus simple que sur les réseaux sociaux. Puisque je parle des réseaux sociaux, ce sera l'endroit numéro 2 où vous pourrez faire des contacts sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, ou alors sur d'autres plateformes. Bien évidemment, il y a énormément de plateformes, de forums et ce genre de choses. Et ensuite, il y a LinkedIn, donc un réseau B2B, comme je dis, où on peut faire vraiment... il n'y a là que les professionnels pour les professionnels. Et voilà, on cherche un petit peu par rapport au moteur de recherche, on retrouve vite fait les gens qui pratiquent dans un secteur similaire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, ou t'aura plu, toi qui me regardes. J'ai tendance trop souvent à parler à la 2e personne du pluriel, mais en fait, je te parle à toi qui me regarde, bien évidemment. Et j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si ça te plaît, donne-moi des pouces. Si ça te plaît pas, dis-moi pourquoi, simplement en commentaire. J'ai besoin d'un feedback pour m'améliorer, j'ai besoin d'un feedback pour savoir ce que vous avez besoin et pouvoir répondre, trouver une solution à vos problèmes, bien évidemment. C'était Michael, vous étiez sur Vie tes rêves. Je vous souhaite une bonne journée, je te souhaite une bonne journée, tu vois le délire. À bientôt.